nous sommes donc le dimanche 26 décembre. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Et là c'est parti, direction la nouvelle année, là on est sur la dernière ligne droite. Et donc aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine, je vais un petit peu vous montrer ce qui s'est passé, comment j'ai géré, etc. Et puis on fera le remplissage pour déjà la dernière semaine de décembre. Franchement le temps est passé hyper vite, on s'est fait la réflexion avec mon mari, Noël est déjà passé en un éclair, cette année est vraiment passée super vite pour nous, on s'est vraiment retrouvé un petit peu bête hier à dire bah zut, voilà Noël est passé, c'est fait et donc du coup bah voilà, 2022 est là et on va s'y préparer au mieux. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau qui est derrière moi et on va donc voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci et évidemment remplir pour la semaine à venir. Allez c'est parti, let's go, on y va. J'ai donc préparé tous mes petits classeurs et puis on va donc commencer par vider le filofax et donc voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci, voir si j'ai bien géré ou pas. Alors ici dans l'alimentation, bah là ici il reste de l'argent. Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc le budget alimentation de Noël c'est un budget séparé pour moi qui n'a donc rien à voir avec le budget alimentation classique. Donc ici je n'ai dépensé que 60 € pour la semaine. Alors je suis allée dans un seul et même magasin, je me suis pas cassé la tête. En plus c'est assez facile parce que les filles sont à la maison, donc il n'y a pas besoin de penser à énormément de choses pour l'école. Et donc du coup je suis allée au Colruyt et j'en ai eu pour 60 €. Alors j'ai pas fait des courses de fou, c'est pour ça que je vous ai pas fait de retour de course parce qu'il me fallait énormément de boissons. Donc du coup quand mon mari est là j'en profite pour aller avec lui et donc il fait le plat de boissons, de jus d'orange, etc. Parce que tout ça ce sont des choses que malheureusement je ne sais pas porter. Donc du coup cette semaine-ci on a bien géré, voilà il reste 40 € dans l'enveloppe, c'est pas mal du tout. Alors ensuite en entretien et hygiène, on va tout de suite voir ce qui s'est passé. Je vois qu'il reste de l'argent, ça c'est bien. Hop, voilà, il reste ici donc 12 €, les voici. Je suis donc allée chez Extra. Alors Extra c'est un magasin qui vend plein de choses. Ils vendent de la déco, mais beaucoup de produits ménagers, de shampoing, etc. Et donc il me refallait du shampoing justement. Et donc du coup j'ai dépensé 8 €, donc il reste 12 €. Là franchement cette semaine-ci on s'en sort pas mal. Maintenant aussi c'est dû au fait que les filles sont à la maison, où je ne sors pas, etc. Donc c'est pas mal. Alors ici pour mes ongles, là vous vous en doutez, ils ont été faits. Donc du coup voilà, il n'y a plus rien, l'enveloppe est donc vide. Alors ici en divers, donc là on a dépensé un petit peu, ça je le sais. On avait donc mis 20 € dans l'enveloppe et il reste 11,90 €. Alors je suis donc allée, hop, on va déjà les sortir. Je suis donc allée chez Action avec mes filles, ça je vous l'avais dit tout simplement parce que il fallait les occuper. Donc voilà ici l'argent. Il fallait donc occuper mes filles et du coup j'en ai profité pour acheter un petit peu des choses pour bricoler, etc. Parce que c'est vrai que en plus avec le froid qu'il fait, on ne peut pas profiter d'aller dehors sauf quand il fait vraiment ensoleillé. Donc du coup on a flanché. On a été chez Action et je leur ai repris des choses pour bricoler. Donc ça c'est parti de l'enveloppe d'hiver. Alors ensuite ici au niveau de la santé, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on avait mis? On n'avait rien déposé cette semaine-ci et forcément je n'ai rien dépensé, tant mieux. Parce que voilà, j'ai pas dû aller à la pharmacie cette semaine-ci, donc ça c'est pas mal, ça fait quand même du bien d'éviter d'aller un petit peu à la pharmacie. Mais bon, quand on doit y aller, comme je dis, il n'y a pas d'économie sur la pharmacie. Alors loisirs et sorties, là on n'a pas fait grand chose. On a pour ainsi dire rien fait du tout, forcément avec les fêtes de Noël, etc. On avait des rendez-vous médicaux, enfin surtout moi. Et donc c'est vrai qu'on n'a rien fait, donc les 20 € sont toujours là. Donc il reste encore ici, donc j'ai donc mis 20 € et 10 €, donc il reste encore 20 € dans l'enveloppe. Donc on viendra les ajouter. Et ceux-là, on va les mettre du coup en épargne. Et ici, mon mari m'a déposé un billet de sac. Il m'a dit qu'il avait récupéré un billet de sac et que du coup, il voulait que je le mette dans le challenge. C'est pour ça que vous le voyez ici. Donc voilà, un billet de sac pour le challenge des 5 €. Donc ça, c'est top aussi. Alors franchement cette semaine-ci on s'en sort pas mal du tout. On va regarder un petit peu à combien on est. Donc ici on a 20, 40, 60, 80, 85. Alors on a donc 85.
On va venir évidemment noter tout ça ici dans les économies du mois, donc de cette semaine-ci. Donc on a 85 € en billets. Et alors en monnaie, on a 2, 3, 3,50, 3,70, 3,80, 3,90. Donc on a 3,90 € en monnaie. Donc ça franchement, c'est pas mal du tout. Alors, évidemment, on va venir regarder au niveau du challenge des 100 enveloppes ce qu'on va donc faire de l'argent. Donc ici, au niveau du challenge des 100 enveloppes, on va un petit peu regarder. Alors, mon mari m'a expressément dit que celui-là, il allait dans le défi de 5 €, donc on va l'y laisser. J'ai donc 80 €, mais j'ai quand même ici 3 €, donc ça c'est pas mal. Donc on va venir colorier l'enveloppe 83. Alors, pourquoi est-ce que je colore les grosses enveloppes entre guillemets? Je prends mon feutre. Tout simplement parce que le jour où j'ai un petit peu moins d'argent fin de semaine, je peux quand même rester motivée et à venir mettre de l'argent dans le challenge des 100 enveloppes. Alors évidemment, c'est pas chaque semaine qu'il me restera 83 €, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'au moins, quand j'aurai des plus petites sommes, je pourrais venir fluorer ici les plus petites sommes. Donc ici, 83, c'est quand même une très très belle enveloppe. Et donc je viens la colorier et je vais venir prendre l'enveloppe correspondante. Donc ici c'est parti pour l'enveloppe 83. Alors comme vous pouvez voir, il manque des enveloppes, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai été les déposer à la banque pour ne pas garder des enveloppes pleines d'argent ici. Donc une fois que j'ai assez bien d'argent, je vais les déposer tout simplement comme le fonds de secours qui a donc été déposé également à la banque. Donc l'enveloppe 83. Et voilà encore ici une belle enveloppe de clôturer. Donc moi ce que je fais ici avec ces enveloppes là, c'est que je viens mettre un petit clip ici au-dessus. Comme ça quand il y en a plusieurs, après je vais tout déposer à la banque. Donc voilà, et je la mets ici tout derrière. Donc 83, c'est fait. Alors ensuite ici, il reste donc pour le défi de 5 €. On va venir mettre dans le défi de 5 €. Et on va également venir noter. Voilà, on va déposer le 5 €. Alors ça c'est vrai que ce défi là n'augmente plus considérablement, mais bon on va dire que c'est mieux que rien. Donc décembre je n'avais encore rien mis. 26 du 12 plus 5, ce qui fait 95 €. Donc voilà ici 95 €. Alors c'est pas mal, hein, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc voilà, mon mari m'avait dit expressément de le mettre dans ce challenge là pour ne pas le laisser de côté. Donc voilà, c'est chose faite. Alors maintenant on va venir mettre la monnaie qui reste. Alors il reste pas grand chose, hein. Il reste 50, 60, 70, hop, 80, voilà, il reste vraiment pas grand chose, 90 pardon. Voilà, donc il reste pas grand chose, mais ils sont là, on les y met quand même. Alors ici dans la tirelire, on avait combien? On avait 78 € et 77 centimes, donc on va venir ajouter la petite monnaie qui reste. Donc voilà, 79 € et 67 centimes. Alors vous vous posez la question sûrement de savoir pourquoi il y a un billet de 10. Je l'avais dit dans une précédente vidéo parce que quand j'ai besoin de monnaie pour le challenge des 100 enveloppes, je viens tout simplement échanger, pas reprendre de la monnaie, mais j'échange. Et donc c'est pour ça qu'il y a donc ce billet là dans la tirelire. Alors concernant maintenant les enveloppes pour Noël et pour le budget de Noël, ici au niveau de J'adore Noël, il y a encore les 300 €, je n'ai rien dépensé. La seule chose que j'ai fait, c'est que pour l'enveloppe des fêtes, qui est donc là, comme vous pouvez voir, elle est vide parce que tout simplement on a dépensé ce qui restait. Alors il ne restait pas énormément, il restait 180 €, mais pour le repas et les cadeaux qui me restaient à faire, parce qu'au dernier moment j'ai décidé de faire des cadeaux, voilà, il restait donc 0, donc j'ai vidé l'enveloppe, mais on a encore les 300 € de J'adore Noël, donc ça nous servira pour faire à manger pour le nouvel an. Donc évidemment il restera de l'argent. C'est de l'argent que je n'épargnerai pas, c'est de l'argent que je mettrai de côté dans l'enveloppe fête. Comme ça, dès qu'il y aura une fête, on aura de nouveau de l'argent qui sera donc prêt. Donc voilà pour la petite précision. Alors maintenant, tout de suite, nous allons donc venir remplir le filofax pour la semaine à venir. Et je le rappelle, c'est donc la dernière semaine du mois, donc ça c'est vraiment, voilà, le temps passe à une vitesse. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour nous c'est vraiment passé très très vite.
Donc ici c'est parti, on vient prendre le classeur avec l'argent du mois et on va donc venir prendre l'argent qu'il reste. Donc ici au niveau de l'alimentation, il restait bien les 100 €. Donc on va venir les déposer et nous sommes le 26. Hop, 100 € pour le 26. Alors, ensuite, ici, au niveau entretien et hygiène, il restait donc 20 € dans l'enveloppe du mois. Donc, on va venir tout simplement les prendre. Si on ne les dépense pas, c'est tant mieux. C'est ça qu'il y aura en plus dans l'épargne. Mais bon, là, je ne suis pas sûre. On doit clôturer d'abord. Et voilà. Et donc, du coup, il y a un dépôt de 20 €. Alors, ensuite, ici, au niveau de la beauté, il ne reste rien. Au niveau de l'école, pareil. Au niveau du divers, il ne reste rien. Au niveau de la santé, il me reste ici 30 €. Donc, on va aller les mettre directement dans la santé. Parce que on ne sait jamais. Donc, je préfère les avoir avec moi comme c'est la fin du mois. Hop, voilà. On les met dans la santé. Donc voilà, c'est vraiment très important de noter les dépôts parce que comme ça, vous voyez si vous êtes juste dans vos calculs. Donc ici, dépôt le 26 du 12, 20 €, ce qui fait donc 20 €. Dépôt 30 €, ce qui fait donc 30 €. Voilà, et donc ici, vous pouvez voir que j'ai donc bien mis les 70 €. Donc 20, 20 et 30. Alors ici au niveau loisirs et sorties, il restait 20 €. Voilà, donc là pareil, on peut contrôler qu'avec le petit tracker qui est donc dans l'enveloppe, il restait bien 20 €. Donc là on a dépensé 20 et 10, ce qui fait 30. Il reste donc 20 et on va venir donc les mettre. On clôture évidemment la semaine. Et ici on viendra noter le dépôt, le 26 du 12, plus 20. Ça fait 20. Donc voilà, ici, on est bon. Alors, concernant le carburant, j'ai reçu des questions. Vous m'avez posé la question en me disant, mais t'as pas vraiment l'air de dépenser beaucoup en carburant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette semaine-ci, en l'occurrence, mon mari est parti travailler avec ma voiture. Donc, du coup, on a pu faire une petite économie parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait, moi qui ne pars pas beaucoup, ma voiture gardait l'essence pour rien du tout. Donc, autant l'utiliser plutôt que de remettre de l'essence dans celle de mon mari. Donc cette semaine-ci, il a pris ma voiture et moi pour les tout petits trajets que j'ai eu à faire, j'ai pris la sienne et je n'ai vraiment rien dépensé en essence. Donc du coup, c'est pour ça qu'il reste toujours 26,99 € dans l'enveloppe de l'essence. Donc c'est une enveloppe virtuelle ici. Alors si vous faites les enveloppes virtuelles, n'hésitez pas à faire des tas de petits trackers comme ça, même des enveloppes plastifiées comme ça, jolies et tout, avec derrière uniquement le tracker, sans rien mettre pour pouvoir mettre de l'argent en liquide, donc sans ouverture. Comme ça, ça pourra vous aider à faire la gestion des enveloppes virtuelles. Alors, vous êtes beaucoup à me poser des questions, à me dire oui, tu peux faire une vidéo sur les enveloppes virtuelles. On peut faire des enveloppes virtuelles. Moi, je ne suis pas du tout partisane des enveloppes virtuelles parce que moi, j'ai besoin de comptes. Les seules fois où je teste, ça ne fonctionne pas avec moi parce que j'ai vraiment tendance à ne pas respecter mes catégories. Donc, du coup, c'est trop de calculs et j'ai envie de vous dire que pour les personnes qui ont des problèmes d'achat compulsif comme moi j'en ai eu, c'est pas une super idée les enveloppes virtuelles. Il faut vraiment avoir une certaine maîtrise de soi et je vais même aller plus loin, il faut même avoir un certain self-control parce que c'est vraiment compliqué de ne pas manipuler l'argent si vous avez des problèmes financiers. Donc voilà, moi je vous conseille les enveloppes physiques. Moi en tout cas les enveloppes 100% virtuelles je ne saurais pas. Il n'y a vraiment que l'essence que là je suis limitée parce que forcément ma voiture je peux pas les mettre de l'essence en plus. Une fois qu'elle est pleine, elle est pleine. Donc voilà, tandis que pour les autres catégories je pourrais très bien aller faire plus de courses que ce que j'aurais besoin ou acheter plus de produits d'entretien et d'hygiène que ce que j'aurais besoin. Donc ce n'est pas du tout le but. Donc voilà ici pour cette semaine, enfin la semaine qui va venir, donc qui est la dernière semaine du mois. On est pas mal, c'est chouette, je suis vraiment très contente. Donc voilà les amis pour cette semaine-ci, donc bilan plus que positif, vous l'aurez compris. Maintenant c'est vrai que chance pour moi, les filles sont à la maison, il y a moins d'achats à faire du coup pour l'école, il n'y a pas les petits sandwichs à préparer etc. On mange à la maison, on regarde ce qu'il y a. Par exemple j'ai fait un dîner crêpes il y a quelques jours, donc c'est vrai que les filles ont adoré. Et donc c'est vrai que voilà, on peut faire des petites choses comme ça à la maison en faisant participer les enfants et ça facilite vraiment la tâche. Donc voilà, ici évidemment on a fait également une économie sur tout ce qui était
des petits jus, collations, etc. Vu que quand elles sont à la maison, on essaye de les faire ensemble pour les occuper. Donc voilà, bilan positif pour cette semaine-ci. J'ai hâte de voir la semaine prochaine comment ça va se passer. Au niveau des fêtes, voilà, on est pas mal, on ne dépasse pas le budget, on est vraiment bien dans le budget et puis on verra bien ce qu'on va dépenser pour la nouvelle année. Mais c'est vrai que pour le 31 décembre et le 1er janvier, on va vraiment faire très attention à ce qu'on va dépenser. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour arriver en 2022. Donc si vous n'avez pas encore commencé à préparer vos supports, à préparer votre planeur, à faire votre budget, etc., c'est vraiment le moment, c'est le moment de vous y mettre. Vous avez encore une semaine pour le faire. Donc moi ici quasiment tout est prêt. Il faudra donc que je vous partage mon budget de janvier, mais ça viendra dans le courant de la semaine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. À me dire en commentaire si vous avez réussi à faire des économies cette semaine ou pas. Dites-moi tout ça, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!